ajouter un peu de fruits, ajouter le jeûne de Daniel. Donc, c'est possible. Beaucoup font sa masse à partir d'un certain nombre de temps. Ils peuvent prendre même un petit fruit, un machin. Toujours, ça c'est le but de briser complètement la chair. Et tu commences à aller dans une autre dimension. C'est là comment Dieu commence à t'ouvrir même les yeux spirituels. Tu commences à voir les choses comme ça. À cette dimension, tu entends la voix de Dieu claire. Amen. Amen. Donc quand tu vas aller à une certaine dimension avec Dieu, il y a des sacrifices à faire. Amen. Amen. C'est très important. Bien aimé, tu dois savoir que Dieu a des attributs. Il y a d'abord des attributs moraux. Dieu est omnipotent. Amen. Amen. Omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Dieu connaît tout, il voit tout, il sonde les reins. Quand toi tu crois que Dieu ne t'a pas vu, Dieu voit tout ce que tu fais. Parce que Dieu a d'abord même mis un ange. Quand il t'a créé, Dieu a mis un ange à côté de toi. C'est ce qu'on appelle l'ange gardien. L'ange gardien note tout ce que tu fais. C'est pour ça que quand il faut se repentir, ne cache rien parce que tout ça est écrit. Tout ça est écrit. Amen. Amen. Donc tout ce que tu fais même dans la maison de Dieu, c'est écrit. Quand le culte commence comme ça, il y a un ange qui vient pour voir les présents. Pour la quête. Ils savent que non, la quête c'est comptabilisé là-bas. C'est pour ça que même quand l'argent de Dieu est utilisé d'une certaine façon, on aura des comptes à rendre à Dieu. Amen. Amen. Même l'argent que Dieu te donne quand il te bénit, tu utilises ça n'importe comment, tu es chiche avec l'œuvre de Dieu. Pour aller évangéliser toi-même, tu ne peux pas dire, si Dieu, par exemple, te dit que va évangéliser en Balmayo, tu dis à Dieu que non, moi, je ne peux pas aller, je n'ai pas l'argent. Tu dois pouvoir, dans ce qui te donne, même si c'est petit, prendre, aller. Parce que Dieu veut sauver des âmes qui sont là-bas. Amen. Amen. C'est important. Ton argent, tu dois s'aimer ça dans la maison de Dieu. Est-ce que tu connais comme ça? Quand tu sèmes dans la maison de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, cet argent peut servir par exemple à faire quoi? Les prospectus. Les prospectus, c'est ce qu'on prend quand on veut évangéliser, on donne aux gens. Ça permet que la personne lise la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça permet de se déplacer. Ça permet de faire beaucoup de choses, d'acheter ce qui manque dans la maison de Dieu. Est-ce que tu sais qu'en faisant ça, tu es en train de construire tes richesses dans le ciel? Il y a une parole de Dieu qui dit que ne faites pas vos richesses sur la terre, où il y a quoi? Le voleur et la rouille. Est-ce que tu sais qu'un argent, tu peux dire que bon, ça là, je ne vais pas mettre dans la maison de Dieu, mais arriver chez toi, tu as gardé ça quelque part, un bandit va venir voler. Quand on a volé, le bandit a volé, ça sera encore compté pour toi. Non. C'est parti comme ça, c'est nul et sans effet. Or, si tu avais mis ça dans la maison de Dieu, ça t'aurait fait quoi? Construire ta maison dans les ciels. Est-ce que tu sais que quand tu vas mourir, tu dois aller trouver ta maison? À cause du travail que tu auras fait dans la maison de Dieu, tu as donné ton corps en sacrifice dans la maison de Dieu. Tu as marché pour aller évangéliser. Est-ce que tu sais que quand toi-même tu as été évangélisé, on t'a parlé de Christ pour la première fois? Est-ce que tu sais que la personne là a marché? Est-ce que toi tu fais aussi le travail là de marcher pour aller parler à quelqu'un? Est-ce que tu sais que quand toi-même tu as souffert, les gens aussi souffrent dehors? Parfois ils ne savent pas. Le monsieur s'y est venu aujourd'hui seul. Il est venu ici seul. C'est ça que je dis que il a entendu l'autre jour comment on prêchait ici. Parce qu'il lui a posé une question. Comment qui t'a prêché pour venir? Il me dit qu'il passait, il a entendu la parole. Il a entendu. Il a entendu pourquoi? Parce que le micro, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes viennent même s'asseoir ici au bar seulement pour écouter? Parce qu'il a honte de venir s'asseoir, que les gens vont le regarder. Il y a encore des gens qui ont honte pour la fête de Jésus. Donc ils se cachent.
Comme Nicodème. Nicodème était venu pour voir Jésus, celui qui te donne la vie. Il est venu voir Jésus la nuit. Pourquoi? Il avait honte de le voir, une grande autorité. Je parle chez Jésus. Alors que Jésus, qui ne savait pas qui était Jésus. Donc il y a beaucoup. Un jour, celui qui a la petite, il m'a raconté ce qu'on disait ici. Il m'a raconté, tout le monde mettait des passés. Donc ils sont là, ils suivent. À cause de quoi? Du micro. À cause de quoi? Le bafle que des personnes ont acheté. Moi, c'était mon sacrifice. Donc chaque fois que ça parle et qu'une âme entend, c'est dans mon compte que ça vient. Hein? Voilà par exemple ça là. Le chandelier, si c'est elle qui a offert. Chaque fois que nous lisons la parole, comme nous lisons là, ça, elle est visitée avec sa famille. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, ça dit que c'est un gain que tu as dans le royaume de Dieu. Et quand tu vas arriver dans le royaume de Dieu, tu vas trouver des maisons construites là-bas. Tout ce que tu donnes dans la maison de Dieu, ça ne se perd pas. Même ton corps que tu donnes en sacrifice, tu te pètes sur le soleil, tu te pètes chaque jour pour venir ici t'asseoir, tu loues Dieu, tu pries, tu penses que tout ça c'est en vain. Ce n'est pas en vain. Tu es en train de construire ta maison dans les cieux. Alléluia. Par ton travail physique, par tout ce que tu donnes, rien ne se perd. Tout est noté. Amen. Il y a ceux qui vont aller au ciel, ils vont aller habiter les grands ciels. Leurs maisons sont en haut, ça dit les états, parce qu'ils auront beaucoup travaillé. D'autres, la fondation là, ils n'auront même pas, la fondation ne sera pas finie. Il y a d'autres qui habitent dehors, mais ils sont à haut dessus. Ils sont dehors. Parce que quand tu es faible dans la maison de Dieu, même laver le sol de la maison de Dieu, tu ne laves pas. Est-ce que tu sais que quand tu laves même seulement le sol, si Dieu lave ta vie, Dieu lave ta vie. La servante de Dieu nous a rappelé l'autre jour, c'était vendredi. Comment un grand serviteur de Dieu, nous connaissons, il est mort dernièrement, non? Et le grand serviteur de Dieu là, il a des maisons, il a laissé des maisons et tout ça. Mais le gars a prié avec les miracles, Dieu s'est manifesté par des miracles, des prodiges. Mais le gars est sur le sol, il est sur les chaises dans l'assemblée. Si tu vois comment il était habillé, hein? Ne regarde pas que vraiment, moi je lave le sol. Non, tu es en train de faire le travail de Dieu et petit par petit, Dieu va t'amener à une autre dimension. Amen. Amen. Dieu va te bénir. Aucun de ton travail ne peut aller en l'air. Tes 5 francs que tu donnes dans la maison de Dieu, les anges comptabilisent ça. Quand on te dit parle à ton argent, tes empreintes sont sur ton argent et c'est relevé. Amen. Amen. Ce sont des choses spirituelles que tu ne vois pas. Les anges sont ici, ils notent tout. Amen. C'est très important. Bien-aimé, donc Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît tout, il voit tout, il sonde tout, même les reins. Alléluia. C'est lui qui sait si tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Amen. Il faut donc, nous allons donc passer aux symboles. Nous avons dit que les symboles, qui peuvent me rappeler quels sont les symboles du Saint-Esprit? Parce qu'il ne faut pas qu'il parle seul, les gens ne comprennent pas. Alléluia, les symboles du Saint-Esprit, c'est quoi? Alléluia. Les symboles du Saint-Esprit. On a dit que les symboles, voilà même ça que j'ai mis à côté. Alléluia. Le feu, le vent, la colonne, l'eau. Il y a aussi, j'ai oublié, l'huile. Amen. L'huile, voici l'eau. Ce sont les symboles que le Saint-Esprit utilise. Alléluia. Pour travailler. Donc, quand le Saint-Esprit travaille l'huile, quand on te met l'huile là sur toi, l'huile a la capacité de te guérir.
les blessures physiques, les blessures émotionnelles, spirituelles, tout ça. Ça, il te pense toutes les blessures. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, à travers lui, il a la capacité de guérir une âme. Amen. Amen. Il a la capacité de délivrer, de chasser. Quand on met lui là sur toi, ça chasse tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Bien aimé, est-ce que tu sais que avant même dans nos familles, là, quand on mettait l'huile, n'est-ce pas, avant même quand il n'y avait pas l'hôpital, on mettait l'huile sur nos blessures et tout, comme le mercurochrome. C'est après que les blancs ont fait le mercurochrome, la bétadine, l'alcool, tout ça. Bien aimé. Donc, l'huile faisait office de médicament. Donc, il a pour rôle de panser les blessures. Alléluia. Amen. De soulager certaines douleurs. Tu vas voir que quand tu as mal au pied, si on t'embaume avec l'huile là, avec la puissance du Saint-Esprit qui accompagne, la maladie va finir. Même si ça, la fièvre, ça finit. Pourquoi? Parce que c'est le toucher. Le Saint-Esprit t'a touché par ces symboles. Amen. Amen. C'est très important. Même si tu es frustré, même si tu as des blessures, parce qu'il y a certains qui sont venus à l'église, on les a traumatisés à l'église, ils croyaient qu'en venant à l'église, c'était un monde meilleur. Comme la servante. Alléluia. Voilà, c'est ça. Tu pensais que quand tu viens à l'église, tu vas trouver des trop bons parmi tes frères et tes soeurs. Tu t'étonnes que même là-bas, il y a aussi le Congo, ça. Non, j'avais même fait 7 ans, je ne savais même pas que cela existait. Puisque moi, je venais, j'écoute la parole. Vraiment. Je rentre, je suis content. C'est ça. Et le jour que j'avais appris que on a puni tout le groupe, Tu as entendu. tout le groupe de chantres qui font l'impudicité, j'ai dit. Hey, donc il y a ça à l'église. Moi, je savais que tout ça était dehors. À l'église, ça n'existait pas pour moi. Oui, et tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui vivent. Il faut savoir qu'à l'église, et il y a ceux qui ne viennent pas pour chercher le Dieu de l'église. C'est le Saint-Esprit lui seul qui m'avait conduit et c'est lui seul qui m'avait façonné. Voilà. Personne ne m'avait fait comme on fait Angéline ici. Il dit que Dieu parle, Dieu le sait. Voilà, parce qu'il y a des ministères où on ne s'occupe pas des brebis. C'est la parole de Dieu même qui m'a façonné. Je t'assure. Parce que j'étais fan à lire la parole de Dieu. C'est ça. Comme moi-même. Ça dit, tu arrives là, d'abord il y a beaucoup de gens. Quand qui va venir s'occuper de toi? Avec tout le monde qui est là. C'était même d'abord un petit nombre. On avait 180. Donc ce n'est pas facile. Mais je n'avais personne. C'est ça. Pour me guider, j'ai appris à prier dans le tas. Dans le tas. Donc quand le serviteur dit que faisons comme ça, toi fais seulement. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y a l'obéissance. Parce qu'il ne peut pas venir s'occuper de tout le monde. Lui-même, il est aussi, il est une personne. C'est pour ça que tu vois, c'est les assemblées où il y a peu de personnes là, où on s'occupe bien des gens. Quand les gens deviennent nombreux là, ça devient difficile. C'est pour ça qu'on doit profiter quand on a encore un petit nombre. C'est ce que mon conducteur de Como m'a dit. Il y aura un moment aussi, même me voir là, vous n'allez plus me voir facilement. Parce qu'il sera là à monter une autre dimension. Les premiers vont beaucoup profiter. Voilà, c'est ça. Donc, bien aimé, quand on donne une instruction et que Dieu donne, si tu obéis, comme Dieu dit que si tu m'aimes obéir à ma parole, tu vas voir seulement ce qu'il va faire. Il va t'amener à une autre dimension. Donc, il faut savoir que l'église est là. Il y a ceux qui viennent pour chercher leur bénédiction. Peut-être la personne est venue pour le mariage, la personne est venue pour les enfants, la personne est venue pour le travail, la personne est venue pour chercher quelque chose. Et la personne, dans que la personne a eu ça, la personne part. Mais il faut venir à l'église pour chercher le Dieu de l'église. Pour avoir une communion avec lui. La Bible dit que chercher premièrement le royaume et la justice. C'est à cette fin que Dieu va te donner tout ça. Dieu, quand il sait que toi tu es venu même chercher les choses là, il peut même traîner, il peut même ne pas, il te dit qu'il te met à l'épreuve, moi il te donne pas tant que tu ne
te connaît déjà. Comme il fait pleuvoir sa pluie sur les bons, sur les mauvais, il te donne. Amen. Amen. Et tu pars. Il sait qu'un jour, tu vas revenir. Si tu as son appel, tu vas revenir. Donc, il faut avoir le discernement. Parce qu'autour de toi, il y a ces personnes-là qui ne s'attachent pas à Dieu. Donc, lui, il n'a même pas encore bien, il n'a même pas bien fait sa repentance. Donc, il n'est même pas devenu enfant de Dieu. Donc, il est toujours un inconverti. Et c'est lui qui va te persécuter jusqu'à... Tu vas dire que quoi? Ne te pose pas les questions. Il faut savoir que ce n'est pas encore un enfant de Dieu, c'est tout. Même la parole de Dieu dit qu'il y aura les loups ravisseurs, non? Amen. Les loups ravisseurs vont venir avec la peau de brebis. Ils vont même, la Bible dit qu'ils vont même distraire les élus. Ils vont réussir à distraire les élus. Donc toi qui es élu, ne cherche pas à être distrait par cette catégorie de personnes. Dis à Dieu de te donner le discernement. Parce que pendant que nous on prêche à l'église, tu sais qu'il y a d'autres qui viennent encore te prêcher. Dès que le culte finit, moi je voyais la quantité de personnes là en Congo. D'autres personnes viennent te prêcher notre évangile à côté. Alléluia. Voilà, dans toutes les assemblées, au lieu de suivre ce que Dieu te dit à travers tous ceux qui viennent parler au pupitre, toi tu écoutes ce que les autres qui sont assis là te disent. Tu vas commencer à entendre la voix de Satan et tu seras détourné. Amen. Amen. Donc, bien aimé, les symboles du Saint-Esprit, on a l'huile. Et nous savons que Dieu a parlé de l'huile dans la Bible. Il a dit qu'on devait composer l'huile avec la myrrhe, avec les aromates. Amen. Amen. Donc, il y a un canevas pour l'huile. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas ça, parce que c'est des choses qui coûtent cher, si tu n'as pas ça, prends ton huile et tu sanctifies, tu dis à Dieu que ta puissance descende et Dieu va le faire. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Amen. Amen. C'est un symbole du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui déverse sa puissance à l'intérieur. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui prie sur l'huile, c'est celui qui a déjà, que tu as déversé sa puissance sur lui. Amen. Amen. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que l'huile, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un symbole que le Saint-Esprit utilise pour te guérir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour te oindre avec. Amen. Et Dieu a dit qu'on doit oindre les ustensiles de sa maison avec ça. Donc ça, là, quand on doit essuyer ça, c'est avec l'huile. Amen. Amen. Quand on doit essuyer les choses dans la maison de Dieu, c'est avec l'huile. Amen. Quand on a fini de laver, c'est avec l'huile. Amen. Et ça veut dire que ces choses sont sanctifiées. Parce que, est-ce que tu sais que l'ennemi qui peut venir dans l'église pendant que lui est assis, il a une mission, il va venir frotter des choses sur les sièges, il frotte des choses, mais toi, tu as la connaissance que tu dois venir nettoyer ça avec l'huile, ça annule tout. Même seulement la prière que nous déclarons, le sang de Jésus que nous aspergeons, ça purifie tout au nom de Jésus. Amen. 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 Bien aimé, nous allons passer à l'autre symbole du Saint-Esprit qui est le feu. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 3 au verset 11. 12. Je crois que lisons d'abord 11. On va voir si 12 aussi est dedans. Il est écrit. Amen. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 2 à partir du verset 11. Amen. Moi, je vous baptise d'eau Oh. pour vous amener à la repentance. Yes. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Yes. Lui, il vous Jean, baptisera du Saint-Esprit et du feu. Yes. Vous, tu vois, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, quand Dieu amène le feu dans ta vie, pour t'embraser, c'est pour enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu et faire de toi entièrement son temple. C'est-à-dire qu'il te remplit de feu.
Il te remplit de feu jusqu'à la plénitude. C'est ça qu'on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le feu là, c'est quelque chose qui vient pour t'épurer. Ça vient enlever tout ce qui est mauvais en toi. Ça t'amène à quoi? À la sanctification. Parce que Dieu est saint et nous devons aussi être saints. Est-ce que tu sais que Dieu s'appelle qui? Par rapport au feu, qui connaît le nom de Dieu par rapport au feu? Assieds-toi bien. Assieds-toi. Il y a des positions quand tu prends, ça t'amène au sommet. Donc, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends qu'il y a le feu de Dieu? Le nom de Dieu qui concerne le feu là, qui connaît. On appelle Dieu comment? Par rapport au feu. Toi-même aussi, tu as un nom qui concerne le feu. Pour dire que le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Ton Dieu s'appelle le feu dévorant. C'est un feu qui dévore tout ce qui n'est pas bon. Ça dévore. Amen. Amen. Donc, et toi, tu es quoi? Une boule de feu. Dieu fait de toi une boule de feu. Il y a une autre parole qui dit que Dieu fait de toi le vent. On arrive au vent. Le vent, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut donc savoir que tu dois être baptisé du feu. Amen. Amen. Dieu te baptise du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Dieu te remplit du Saint-Esprit, te remplit de son feu. Alors quand on te voit, on voit le feu dévorant. C'est-à-dire ton feu que tu as en toi là, ça dévore tout ce qui viennent et qui veulent t'imposer des souffrances. Amen. Amen. Donc, tu dois souvent dire que je suis le feu dévorant. C'est des choses que tu dois confesser. Je suis une boule de feu. Je suis le feu dévorant. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Et Dieu t'a donné sa puissance. Dieu habite en toi. Si Dieu est feu dévorant, il habite en toi. Toi-même, tu es le feu dévorant. Amen. Amen. Et ceux qui vont venir vers toi pour t'attaquer seront dévorés par le feu. Amen. Amen. C'est très important. Il faut connaître qui tu es. Bien aimé, est-ce que tu sais que l'or, qui a déjà vu l'or à l'état brut? Ça a quelle couleur? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais pour que l'or devienne ce qui est brillant là, ça doit passer par le feu. Ça doit passer par l'épuration. Amen. Amen. C'est comme ça que toi-même tu dois passer par le feu du Saint-Esprit pour que tu deviennes une nouvelle création de Dieu. Amen. Amen. Le feu brûle en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Et maintenant, après ça, tu deviens comment? Tu deviens quelqu'un qui brille. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. C'est comme si tu avais mis même l'huile, comme la mère, comme maman Clémentine, parce que Clémentine souvent, elle lui dit souvent que tu brilles de 1000 feux. C'est ça. Nous voyons comment Angéline, on lui avait dit ici là que mère, elle brille, même maintenant elle brille, regarde son teint. C'est pour ça. Hein? Quand le Saint-Esprit t'épure, c'est comme ça. Quand il épure l'or, l'or devient brillant. Amen. Donc Dieu t'épure, tu deviens. On dit que Dieu Nebana, il décembre. Il décembre. On te dit que mère, toi-même tu brilles, c'est ça. Dieu t'enlève de la boue. Il te fait asseoir à la table des plus grands. Quand il va faire ça dans ta vie, tu vas dire que c'est moi-même ici là. C'est moi-même. Il y a tant de temps là. Attendez, vous allez vous voir. Quand Dieu va vous amener à une autre dimension, vous allez dire qu'il faut persévérer. Tu vas voir ce que Dieu même va faire dans ta vie. Dieu va changer. Moi-même, j'étais une orpheline. Une orpheline, mon père, moi, à 14 ans. Hein? Je te dis, je suis restée là et dit que Seigneur, elle va devenir quoi? Mais je vous dis que le Dieu là peut t'amener
dis que j'étais une orpheline. Les autres avaient les pères, les autres avaient les mères. Mais la grâce de Dieu reposait sur moi. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, c'est tout ce qui compte. C'est ce qui doit compter dans ta vie. Dieu va t'amener petit à petit, va t'épurer comme l'or pour te faire asseoir à la table qu'il faut. Est-ce que tu comprends ça? C'est très important. Je ne savais pas. J'ai eu le concours d'entrée en 6e. J'étais 3e du centre de Ouakélé. Hey! Mon père est mort. Le jour là, quand tu es un enfant de 14 ans, ton père meurt, tu dis que, hey, Seigneur, je deviens quoi? J'étais resté comme ça un jour. J'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant que mon père est parti, je n'ai pas droit à l'erreur. Je vais faire 6e en terminale sans reprendre une classe. Et le Dieu là m'écoutait. Et j'ai fait 6e en terminale sans reprendre une classe. Dieu m'a doté de l'intelligence, la sagesse. C'est comme ça que j'avançais. Bien aimé, Dieu est réel. Parle souvent à Dieu. Parle à Dieu. Moi j'ai parlé à Dieu et Dieu a compris ça. Dans ma vie. Dieu m'a béni, m'a donné le travail, m'a donné le mari. Je me suis mariée à 23 ans. Il m'a donné 7 enfants qui réussissent, ils font l'école, ils ont le bac. Tout le monde a déjà le bac, tous les 7. Il y a ceux qui travaillent, il y a celui qui est en France, celui qui était en Côte d'Ivoire, il est revenu chercher au travail au Cameroun. Dieu a fait d'eux les ingénieurs. Il y a un médecin qui est en formation. Il a fait ceux qui font l'expert comptable. Hein? Il a fait professeur de lycée technique. Il a fait cadre d'entreprise. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Amen. Dieu, c'est le Père des orphelins. Amen. Qui peut encore savoir aujourd'hui que j'étais orphelin? Jamais. Il m'a donné 2 travails. J'ai eu jusqu'à la licence. Avant que j'étais déjà en 2e année à l'université, quand il m'a donné un mari. Et mon mari était grand dans ce pays. Amen. Amen. Il a eu l'argent. Dieu là est Dieu. Amen. Amen. Moi-même, j'ai construit les maisons. J'ai circulé dans toutes les voitures. Dieu m'a fait, t'as dit que je suis allé partout, jusqu'en France. Dieu là, il est Dieu. Il est fidèle. Quand tu marches, et moi j'étais un enfant comme ça qui aimait Dieu depuis l'enfance. Et je lisais ma Bible depuis que je connaissais. Moi j'ai appris les voies de Dieu en lisant ma Bible. Même si j'étais catholique, j'étais une catholique particulière. J'obéissais à la parole de Dieu, j'aimais Dieu. Même quand ma mère me disait que va dire à mon de servir que je suis malade, dit que maman il n'est pas Dieu, dit qu'on ne ment pas, d'envoie une autre personne. On me connaissait comme ça. Bien aimé, quand tu as des principes, Dieu va t'amener à une autre dimension. Dieu là est fidèle, moi, il peut vous témoigner. Et maintenant, j'ai fini d'accoucher mes enfants dans le mariage. Est-ce que tu comprends? Je ne travaillais pas. Dieu a voulu que je finisse d'accoucher tous mes 7 enfants avant de me donner le travail. J'étais même à l'école normale. Parce que le témoignage, c'est souvent bon à dire. Vérité. Le témoignage, c'est souvent, il faut témoigner sur ta propre vie. Ne pas témoigner sur les choses, témoigne sur ta propre vie. Alléluia. Moi, si que vous voyez là, quand mon père est mort 14 ans, il avait laissé la pension, mais la pension n'était pas encore, ne passait pas encore. Mon père était le premier breveté sur notre route, premier breveté. S'il vivait aujourd'hui, c'est un ministre. Mais Dieu m'a coupé de ça. Amen. J'étais orpheline. C'est pour ça que les orphelins, si moi-même je dois aller leur donner les choses, comme on a dit la dernière fois qu'on va s'apprêter pour aller visiter les orphelins et les veuves, c'est très important. Si tu n'as personne qui s'occupe de toi, ne lamente pas. Même si tu as un père, une mère qui ne s'occupe pas de toi, ne te lamente pas. Il y a un Dieu là qui peut t'amener partout, il a touché les gens. Partout. Il a touché quelqu'un de la famille de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui s'occupait de ses frères, de tout le monde. Mais quand il est mort,
personne pour le monde. Et il y a un de ses frères que lui ne s'était même, dont il ne s'était même pas beaucoup occupé. Parce que ceux à qui tu as même donné, ce n'est même pas eux qui vont s'occuper de tes enfants si tu meurs. Dieu va toucher des personnes. Dieu a touché cet oncle, un de mes oncles. Je suis partie chez lui en vacances. C'est lui qui me payait l'école chaque fois qu'elle partait chez lui. J'étais le style d'enfant qui était, c'est-à-dire que le genre obéissant. Parce que le Saint-Esprit veut que je vous témoigne. Le Saint-Esprit peut te diriger ailleurs. Donc, j'étais le genre que quand tu me dis que fais-moi telle chose, je te dis qu'à la minute où tu as dit, moi je suis déjà parti faire ça rapidement. Donc le genre, tu sais que Dieu les gens aiment ce genre d'enfants. Les gens aiment ce genre d'enfants. Donc quand je suis partie chez mon oncle là, les vacances là, le résultat était sorti, c'était 3e du centre que j'ai passé au sein de Guaquiri. Je pars donc en vacances chez mon oncle. Arrivé là-bas chez lui, il n'y avait pas d'eau à la maison, donc il y avait 3 fûts. On s'est levé à 5 h du matin, on partait puiser l'eau à la pompe. Tout comme vous connaissez d'eau, les affaires d'eau. On puise l'eau à 6 h, on a déjà rempli tous les fûts. Je demande à sa femme, est-ce qu'il y a l'argent pour aller au marché? Je pars au marché. On finit de payer les choses au marché, je viens, je prépare. Quand il finit de préparer, l'après-midi, je prends les habits de mon oncle que je trouvais souvent ça entassé, sa femme n'avait pas le temps. Tu sais que quand on est déjà une femme à certains âge, les enfants et tout, elle salue donc même la fatigue. Je prends les habits, je lave, comme moi alors que je connaissais, j'aimais repasser. Je repasse les habits quand mon oncle, il reste comme ça. C'est sûr, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre après. Il reste comme ça, il dit que merde, ici. Donc je touchais son cœur. Dieu faisait que je touche son cœur. Ça fait que un mois, parce que les vacances c'était 3 mois, non? Il prend un mois, il m'envoie à Kribi, dans la famille à Kribi, je pars, je visite les gens. Quand elle rentre de Kribi, elle n'a même pas 5 francs. Si quelqu'un a trop fait, il me donne peut-être des petites provisions. J'arrive à Douala, sa femme me donne 50, pas sa femme, lui il me donne 50 000. Il dit que va avec sa boutonne. Quand il dit que les 50 000 avant là, ça me payait tous les livres. Parce qu'au sein de Guaquiri, on disait que tu dois avoir tous les livres. On donnait une liste. Avec les guilles pour la couture. Tout. Je dis que tout. Je partais, j'achetais tout. Et ça suffisait. Et je partais à l'école. Et je dis que moi j'étais le genre que quand elle part aux toilettes, ça allait mon cahier. Je savais que j'ai qui. Si Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour me payer l'école, je dois m'amuser. Non. J'avais la parole de Dieu qui disait que pas de rapport sexuel avant le mariage. Donc moi, je suivais ça. Si tu es un gars, tu viens me draguer, je te dis que pardon, excuse ma vie. Je n'ai personne là. Donc si elle vient gâter mon école, j'avais dit à Dieu que Seigneur, comme mon père mort, c'est moi qui vais sauver la famille de mon père. Moi je parlais avec Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, mais je connaissais que la Bible que je lis là, moi je crois en ce Dieu. Je n'avais personne qui me parlait de Dieu. Moi j'avais connu Dieu à travers la Bible. Je lisais ça et j'obéissais à ça. Vous voyez un peu, ça veut dire que personne ne m'avait parlé. Je prenais la Bible. Pourquoi? Parce que mon père, avant de mourir, nous a envoyé à l'église catholique. Je me rappelle chaque fois qu'on partait, on le croisait, il mettait la salade comme ça, il nous essuyait les trucs qui sortent souvent ici. Il nous avait montré la voie de l'église. Quand il est mort, c'est sa parole là que moi je connaissais. Qu'il faut lire la Bible, je passe à l'église. C'est ça que je connaissais. Alors, j'ai fait comme ça, jusqu'en seconde. J'ai eu le BPC, je suis partie en seconde. J'étais toujours comme ça. Toi, un gars là, ne viens pas t'approcher de moi pour dire que ceci, je te lave et je te dis que prends ta route, tu pars. J'étais seulement dans mes études et j'étais première. J'ai dit à mon père, j'ai voyé comme ça que la famille de mon père est finie. Si moi, je ne suis rien, je dois réussir. Quand tu te donnes des trucs dans ta vie et que tu as Dieu là, Dieu te conduit et tu ne peux pas échouer.
Amen. Tu ne peux pas échouer. C'est comme ça que après, au niveau de première, la pension de mon père est sortie. J'ai dit à ma mère que maintenant c'est la pension qui doit continuer. Mon oncle aussi doit respirer pour ses enfants. Donc, j'ai commencé la pension à donc payer seconde, non, première et terminale. Voilà comment j'ai le bac. Le bac là, en biologie animale, le bac c'est sciences de la mathématique et sciences de la nature. C'est ça le titre du bac là. C'est un bac pas facile. Tu fais seconde C et tu pars en terminale D, première D, terminale D. Donc je suis partie en fac. Pendant que j'étais en fac, c'est là où mon mari avait commencé à me draguer. J'étais même encore, je crois que j'étais en première. Oui, il m'avait dragué, j'étais en première. Et il m'a invité souvent dans sa chambre. Chaque fois, je ne viens pas. Je n'étais jamais entré dans sa chambre. Jamais. Parce que quand tu sais où toi tu dois aller, où Dieu doit t'amener, je connaissais la parole. Dieu a dit que pas de fornication avant le mariage. Amen. Donc c'est... le jour où il m'avait vu, il m'a dit que tu seras ma femme. Exactement le même jour. J'ai dit que mais le type, si même il se prend pour qui, même il va dire que je suis ta femme. Et il me connaît. Ça m'énervait même quand quelqu'un me parlait même du mariage. J'ai dit qu'il a attendu 4 ans quand j'étais en deuxième année à l'université. C'est là.